Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, je vais vous parler de dolly. En fait, on appelle ça un dolly en anglais. Je l'ai acheté en Chine. Ici, on voit une graduation pour régler l'angle des roues, avant et arrière, des deux essieux. C'est assez imprécis et il faut le faire de manière empirique. Même lorsque vous placez les roues droites et vous pensez que ça va aller sur une ligne droite et parallèle, des fois ça part un peu en biais, donc il faut, même en se guidant en fait de la sérigraphie, c'est très très difficile. Bref, même en serrant fort, il faut quand même laisser un peu de laisse pour pouvoir, justement, à tout moment, pouvoir tordre légèrement. Et on voit que les deux essieux, en fait, qui peuvent se régler comme ça, eh bien, ont cet avantage de pouvoir créer comme ça des angles de braquage, des rotations de braquage extrêmement courts pour tourner autour d'un objet, donc faire de la macro, etc. C'est assez utile pour montrer en gros plan et mettre en valeur certains objets, comme on le voit ici. Là, je fais en fait le tour, un 360 degrés, autour de mon enregistreur Tascam. Mais en même temps, là, je me filme à l'extérieur pour pousser en fait cette dolly. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, je vais pas dire patin à roulette pour caméra non plus, mais avec le bout de bâton hors champ, j'essaie de tourner, on le voit là, ici, pour faire pivoter autour et éviter, comme ça, le bâton étant fin, ne gêne pas vraiment et ne projette pas d'ombre sur l'objet. Bon, là, c'est effet brut. On voit que c'est pas super efficace sur une surface qui n'est pas très lisse, là, c'est le carrelage, donc il y a quelques sauts, mais imaginez si vous auriez un sol parfaitement droit, eh bien, ça fonctionnerait vraiment bien. D'accord. Si on met les roues en parallèle et qu'on file tout droit, j'ai fait un essai là pareil sur la même surface, le sol carrelé. Il y a des sauts qui s'opèrent, et puis, bon, la mise au point est faite, l'automatisme a du mal rapidement à le faire, surtout de très près. Ça a été fait à l'arrache. Là, pareil, je poursuis en ligne sur les petites figurines en caoutchouc pointées à distance assez régulière, et bien de poursuivre en poussant avec le bâton de la caméra. Et on s'aperçoit que ce dolly, eh bien, on peut fixer directement une caméra avec une vis 1/4 ici. Ici même. Sauf que si vous placez votre caméra, elle va être droite. Donc, avec ce genre d'accessoire, il est obligatoire de s'équiper d'un clamp, en fait, d'un petit bras magique, qui coûte à peu près le même prix que le dolly. Dolly, il faut compter à peu près une quinzaine d'euros sur le web, sur Amazon, et puis ces bras magiques, de la même manière, entre 15 et 17 euros. Donc on va dire pour une trentaine d'euros hors frais de port, vous pouvez vous équiper de ces deux accessoires. Alors ici, ce petit bras magique est à 11 pouces, et suffit amplement pour les petites caméras. C'est pas non plus, à un moment donné, avec le poids, on peut le régler, on peut l'attacher à ce qu'on veut grâce au super clamp, et on peut donc régler ici l'angle, vous voyez, et puis s'amuser comme ça à pencher avec une caméra. Alors j'aurais pu évidemment, en lieu et place du clamp, prendre cet accessoire qui est vendu avec, en général, et qui permet de visser directement le bras magique sur la vis 1/4, si vous voulez, de la dolly. Simplement, j'ai préféré utiliser le super clamp, le laisser dessus parce qu'il est déjà mis, par flemme déjà. Et puis, il y a moyen de le placer soit devant, avec une caméra, et voyez le mettre loin comme ça pour avoir une espèce de contrepoids. Parce que si vous le mettez de ce côté-là, par exemple, à l'extérieur, il se peut que vous fassiez basculer en fait le dolly dans le mauvais sens et le faire décoller des roues. Donc il faudra toujours le mettre du côté opposé par exemple. C'est un cas de figure qui peut se présenter. Donc je trouve le système avec le super clamp beaucoup plus pratique. Donc je laisse le super clamp en place et je l'utilise avec cette pince. Mais on voit bien que les deux accessoires sont quand même indissociables. Donc si vous achetez une dolly, pensez bien à avoir un bras 11 pouces ou 7 pouces. Il y en a des plus courts encore. Et donc, et qui sont moins chers du coup. J'en ai vu, je crois, quelque chose comme 8 ou 10 euros en 7 pouces. Les 11 pouces sont entre 12 et 17 euros selon le fournisseur auquel vous achetez. C'est les marques Marketplace de chez Amazon qui le font. Voilà une dolly et son accessoire indispensable. Donc si vous achetez un dolly, achetez obligatoirement un petit bras magique comme accessoire complémentaire. Il se vend, pour compléter cette dolly, et pour en finir avec ce produit, eh bien une petite... on peut dévisser l'avant, l'essuie avant, et il y a un essieu
juste l'essuie-avant motorisé avec 3 vitesses, extrêmement lent et qui coûte une cinquantaine d'euros. Je trouve que c'est juste un peu abusif pour quelque chose qui va être motorisé. Alors certes, ça va être très régulier, mais ça va être très lent. Alors vous allez me dire peut-être qu'en post-production, on peut aussi, par exemple, faire fi de cette lenteur, puisqu'on peut accélérer quand bon nous semble, après en post-production. C'est vrai, et donner quelque chose de régulier. Mais c'est réglé, c'est devoir s'occuper de deux problématiques. D'une, il faut une surface plane, extrêmement plate. Hein, on voit bien que sur le carrelage, ça marche moyen si on fait un 360 ou un tracé droit pour filmer, par exemple. Vous savez, lors de mariage, on va filmer un peu tout ce qu'il y a, l'abondance qu'il y a eu sur la table avec la pièce montée, etc. C'est assez courant de faire ce plan, cette prise de vue-là, mais souvent on le fait en marchant, on compte un peu sur la stabilisation électronique, et bien là, avec le bras magique sur la dolly, vous le mettez en parallèle, vous roulez. Théoriquement, toutes les tables sont assez planes. Il faut juste dégager un chemin juste suffisamment large de cela. On va dire que... Allez, on va le mesurer avec l'essuie avant. En termes de largeur, ça va donner, je veux dire ça à vue de nez, à 1 cm près, 13 cm de largeur. Donc, un petit passage de 13 cm de largeur, c'est franchement pas énorme. En termes de dimension, donc on l'a vu 13 de large. On va voir ici, au niveau de la longueur totale, 19. Voilà. Donc 13 cm de large et 19 cm de long. C'est ce que vous aurez avec ce produit. C'est petit, c'est fait pour les petites caméras, pas pour les grosses évidemment. Et le bras magique, pareil, il n'est pas non plus pour supporter des caméras de 5 kg ultra professionnelles. C'est vraiment fait pour les caméscopes semi-pro, pro ou autres. Voilà pour ce dolly-là, hein, il peut être motorisé, mais moi je trouve le prix abusif de l'essuie-avant motorisé avec trois réglages de vitesse qui sont assez lentes. Il marche sur, je crois, avec des piles, mais je pense que entre l'accélération qu'il faut pour réguler la vitesse de rotation ou de translation en prise de vue en post-production et le fait qu'il faille faire attention à une surface plane, quelle que soit l'utilisation de cet accessoire, c'est un peu particulier. Donc, je crois qu'avec un bâton, si on fait, si on manie bien, si on s'entraîne bien, avec l'habitude, on peut faire de très bonnes prises de vue. Avec ce simple accessoire, il faut déjà se concentrer sur des surfaces planes et sans aspérité qui permettraient de faire des sauts ou autre. Hein. Voilà, c'est une des conditions. Donc je ne sais pas si j'en aurai une utilité, on va dire, récurrente, et puis si cet accessoire va sortir souvent, mais en tout cas, c'est bien toujours de l'avoir dans son arsenal de vidéaste. Voilà. Rapidement, un deuxième petit accessoire, pour moi indispensable, alors voilà, c'est le petit clap. Hein. Bon, alors celui-ci, j'ai pas pris un clap en ardoise, mais plutôt un clap plutôt blanc, qui s'écrit avec des feutres d'enseignants, vous savez, ceux qui ne sont pas indélébiles, hein, qui sont donc effaçables. Alors, pour le coup, vous voyez ce clap-là, ici, lorsque je l'ai reçu, il y avait ici des vis de Torx, et de l'autre côté, des écrans-freins. Eh bien, c'était complètement dévissé. Hein. C'est aussi ça. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous le recevez, eh bien, serrez avec une pince, et vous le faites, voilà, vous sécurisez le tout, parce que c'était vraiment, au risque de le perdre. Je ne sais pas si c'est les vibrations pendant le voyage ou autre, ou pendant la fabrication et l'assemblage, ils ont oublié de mettre un coup de serrage. Donc, pensez-y au cas où. Alors, là, ici, il tient tout seul parce que j'ai serré assez fort, sinon il était assez libre. Mais même à l'envers, il ne tombait pas tout à l'heure quand il était libre, parce qu'en fait, il y a ici deux petits aimants, on le voit en dessous, et là aussi, du côté émetteur-récepteur, on voit que là, ce petit clap fonctionne. Ah, ensuite, certains se sont plaints sur Amazon ou autres d'avoir acheté des claps qui fonctionnaient assez mal. Alors je me suis dit, bon, pourquoi il peut y avoir une étoile et quelqu'un qui soit mécontent d'un simple accessoire aussi basique? Eh bien, tout simplement, certains ont dit, attention, faites attention, ne prenez pas les moins chers, parce que dans les moins chers, la surface sur lequel on peut écrire, cette fine pellicule qui permet comme ça d'effacer rapidement les feutres, s'estompe très rapidement, et voire certains ont reçu carrément des claps blancs comme ça,
à écrire avec leur feutre effaçable. Ils ont écrit dessus, impossible d'effacer derrière. Ça, c'est la très très mauvaise qualité de la surface qui n'est pas correctement préparée. Moi, alors, soit j'ai eu de la chance, en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas pris non plus le tout premier prix, mais vous voyez, j'ai un feutre ici qui est basique, hein, effaçable. Si j'écris ici Shot 3, Scène 4, Royal 6, par exemple, ici, on voit ici les plans, eh bien, ce petit effaceur, en fait, voyez, a une espèce de petite feutrine au bout. C'est pour pouvoir effacer, donc on va essayer. Bon, pour l'instant, ça marche. Peut-être qu'à au bout rapidement, au bout de quelques écritures, cette surface s'abîme rapidement. Je pense pas, hein. Pour l'instant, je le sens pas comme ça. Mais sait-on jamais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui ont acheté les tout premiers prix, hein, il y en a, je crois, à partir de 4 euros. Pour vous dire, tellement c'est vraiment à coût très bas, eh bien, ce sont ces claps-là qui ont causé des soucis dans les commentaires. Donc méfiez-vous, si vous êtes intéressé par un clap comme ça, lisez les commentaires et voyez. S'ils vous disent bah, ça s'efface pas, passez votre chemin et prenez le même modèle qui a la même photo, fait par un autre vendeur, mais qui peut coûter le quadruple ou le quintuple, mais dans les avis seront plus favorables. Il se pourrait que là, à ce moment-là, ils vous diront, la même personne qui a acheté celui à 4 euros et celui qui a acheté celui peut-être par exemple à 20 euros vous dira, c'est pas comme le tout premier prix, celui-ci s'efface et fonctionne bien. Moi, j'ai dû avoir de la chance, je suis bien tombé. Là, en ce qui concerne ce petit feutre, qui était en fait un outil plutôt cadeau pour accrocher au frigo, était vendu avec... bon, c'est sympa, hein, ça se colle au frigo. Et puis, il y a une partie aimantée. La seule partie métallique est ici. Donc, vous voyez, si je la mets là, elle tient tout seul. Vous voyez, donc le feutre, eh bien, finalement, étant donné que je mets pas de message sur le frigo, va servir cette fois pour ce clap ici. Mais sachez-le, c'est un petit accessoire, pas indispensable quand on fait du podcast, mais sympathique, et puis voilà, c'est fun. C'est un bout de cinéma à la maison, chez soi. Voilà, merci, j'espère que vous avez apprécié cette review, et puis je vous dis bien au revoir à tous les handicapés des reviews. Bye bye.